Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de l'élévation. Je vais commencer par des exemples simples, par un exemple simple. Vous savez, quand nous sommes tous en bas de la montagne, oui, peut y avoir des personnes grandes de taille qui peuvent être vues un peu plus loin. Mais quand on s'éloigne, on ne les voit pas véritablement. Quand le vent même vient passer, le temps qu'il passe chez les personnes qui sont aux extrémités, il arrive à nous, il est souvent diminué. Parce que là, même quand il y a une certaine fois, la chaleur de l'entourage nous réchauffe et nous fait ne pas ressentir la, la, la température, le froid qu'il pourrait y avoir au niveau du bas de la montagne. Maintenant, quand on commence à monter, sachant que déjà peu de personnes ont le désir de progresser, ou bien peu, après ils pourraient avoir le désir, mais peu de personnes veulent se donner les moyens de progresser. Mais pour ceux qui se sont donné les moyens de progresser, par des formations, par des accompagnements spirituels, par des prières, par des résolutions fermes, en montant, qu'est-ce qui se passe? Elle devient de plus en plus exposée. Et elle devient de plus en plus visible par tous. Imaginons-nous un sniper, un tireur d'élite qui était chargé de tirer sur la masse. Mais pour tirer sur la masse, sur 1 million de personnes qui sont sur le bas de la montagne, mais il y a de fortes chances que nous nous en sortions. Alors qu'il est en train de... Il ne fait que tirer, mais sur ce 1 milliard de personnes, il y a de fortes chances que nous nous en sortions, qui ne nous voient même pas. Ou bien peut-être même s'ils voulaient nous tirer dessus, même que quelqu'un à côté de nous prenne la balle. Mais quand on augmente, qu'est-ce qui se passe? On devient de plus en plus visible. Les regards deviennent de plus en plus braqués sur nous. Aussi bien sur ceux qui sont en bas que sur ceux qui sont nos ennemis. Le vent, on le ressent de plus en plus. La solitude même, on la ressent davantage. Donc, il y a la solitude, il y a les événements de la vie. On ne peut plus aller avec les amis du monde. Parce que quand on a un petit souci, on ne peut plus aller boire de l'alcool, se saouler. On ne peut pas aller dans les bars de prostituées. On ne peut pas aller dans ceci, on ne peut pas aller dans cela. D'un autre côté, il y a des personnes qui sont peut-être plus avancées spirituellement et qui préfèrent se consacrer dans la prière. Donc, finalement, il y a des situations où, est-ce qu'on est en bas, est-ce qu'on est en haut? On n'est plus ni en bas ni en haut. En même temps, c'est comme si on a un pied dans la congrégation, c'est même comme si on a un pied dans notre vie qui fait que il y a une solitude qui se ressent. Quand je parle de solitude, ce n'est pas une solitude qui se ressent dans le fond intérieur, elle ne se ressent pas véritablement dans le fond intérieur, mais c'est une solitude dans laquelle on doit rester. Le Seigneur, par sa grâce, nous donne la paix et la possibilité. On est obligé parce qu'on ne se sent plus dans ces mondes. On n'est pas totalement dans le monde je pourrais dire, le monde, on n'est pas totalement dans le monde, mais en même temps, par cette position, on n'est pas aussi totalement en Dieu, on n'est plus totalement, non, on est comme à des carrefours. Et on est de plus en plus exposé. Et là, le diable se lève davantage en fait de nous décourager. Comme il a vu que nous avions le désir d'augmenter, de progresser, de gravir les échelons, il se dit non, je vais commencer à redoubler d'efforts pour pouvoir les empêcher. Afin qu'ils ne commencent à prendre goût dans l'élévation. Parce que plus on augmente, chaque fois qu'on franchit une étape, on reçoit la paix de cette étape. Et après on se dit, mais donc je n'ai pas véritablement laissé quelque chose. Toutes ces choses que je pensais indispensables dans ma vie, maintenant que je progresse avec Dieu, ma paix augmente. Et même des choses qui étaient difficiles commencent à devenir aisées. Ce qui signifie que si je pars à l'étape supérieure, il y aura encore quelque chose de mieux. Ce qui signifie que même quand je passerai cette étape, il y aura encore quelque chose de mieux. Donc, le diable le sait. Donc, son principe sera, non, tu dois subir le maximum de souffrance là, ou bien je vais essayer de t'attaquer au maximum, ou bien te faire vouloir redescendre, afin que tu ne commences pas à jouir de l'élévation spirituelle. C'est pour cela que nous devons persévérer quand nous commençons à progresser. Parce que chaque fois, il y a des récompenses que le Seigneur nous donne. La paix, il augmente la paix dans nos cœurs. De telle façon que le monde pourrait même s'écrouler qu'on sera en paix. On pourrait même nous maudire une génération,
pourrait même nous maudire qu'on sera en paix. Tout un peu pourrait nous maudire qu'on sera en paix. Donc le diable sait tout cela. Que ceux qui ont décidé de s'élever continuent à s'élever. Ne se laissent pas distraire, mais qu'ils continuent à s'élever. Parce qu'il y a de très grandes récompenses. Déjà, c'est qu'on peut goûter les récompenses de la prière. On peut goûter quelques prémices de la méditation. Continuons, continuons, continuons. Nous sommes plus exposés, mais continuons. Ce qui est grand devant est encore plus grand. Que le Seigneur nous bénisse, nous accorde cette grâce. Amen.